Bonsoir mon frère et soeur. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Et surtout que vous allez bien spirituellement. C'est le plus important. Parce que même dans les souffrances, même quand le corps est malade, si spirituellement on sait qu'on va partir avec Dieu, ben c'est le plus important. Amen. Amen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors moi, ce soir, ben déjà c'est par rapport à ce que le pasteur a parlé la dernière fois, sur l'ivraie, sur le blé. Il y a certaines choses qui ont attiré mon attention. Parce que moi je ne savais pas vraiment, enfin, je voyais ce que c'est l'ivraie comme tout le monde en fait. Hein. On sait que ça ressemble au blé, que voilà, c'est que c'est une mauvaise herbe. Mais je voyais pas vraiment le problème de l'ivraie parmi le blé. Naturellement. Ouais, pour les agriculteurs là-bas. Et donc ma recherche un peu pour savoir ben, c'est quoi tout ça, c'est quoi l'ivraie qui empêche les agriculteurs de cultiver ce blé. Et donc d'abord on va relire le verset que l'on avait vu mardi, dans Matthieu 13. Matthieu 13, 24. Alors, il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?» Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans son grenier. Amen. 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 Déjà, la première chose qui m'a attiré, c'est que les serviteurs disent comme ça, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» On voit tout de suite qu'ils ont discerné la mauvaise herbe. Avant la maturité, avant la moisson. Ils ont compris c'était quoi la mauvaise herbe parmi le blé. Et ça a attiré mon attention, c'est-à-dire que l'ivraie n'est pas caché. On discerne à un moment donné. On voit tout de suite, avant l'heure de la moisson, avant que les anges vont venir séparer, on voit déjà la mauvaise herbe. On reconnaît. Et directement, les serviteurs, on se dit, mais ben, il y a déjà de la mauvaise herbe, ils ont reconnu tout de suite. Hein. Il n'y avait pas de direct. Là, on voit vraiment qu'il y avait ce témoignage de l'esprit, ils ont direct compris la mauvaise herbe. Et là, donc, ils ont prévenu le serviteur. Et ensuite, ben, je suis allé chercher, c'était quoi cette mauvaise herbe, cette ivraie là. Et donc, j'ai vu que, enfin, parce qu'il y a l'ivraie, il y a beaucoup de types d'ivraie en fait, mais il y a un seul qui pousse avec le blé, qui vient vraiment ravager le blé. Et en fait, cette ivraie-là, elle envahit en fait. Elle envahit, vraiment, elle prend tout l'espace disponible. Il y a plus d'ivraie que de blé dans un champ quand c'est parti en fait. Hein, et ça vient vraiment étouffer le blé. Et donc ils disent comme ça que ça empêche l'ensoleillement, ça empêche le soleil de venir sur le blé, et ça empêche aussi de recevoir l'eau et les nutriments. Parce que l'ivraie prend tout l'eau qu'il y a dans le sol en fait. Il prend le maximum qu'il peut. Pour empêcher, c'est sa nature en fait, hein. Il prend l'eau, il prend pour pouvoir propager partout. Et donc vraiment, on voit que le blé est caché. On voit l'ivraie, tu vois, l'ivraie vraiment ça envahit, ça remplit. Il y a plein d'ivraie partout. Mais nous savons que les vrais chrétiens aussi c'est pareil. On ne trouve pas partout. Les chrétiens, si on sort dans le chemin, on ne trouve pas comme ça. L'ivraie, oui, on va trouver partout. Partout, c'est envahi. Plein d'ivraie partout. Et donc, tout ça pour dire que dans la parole de Dieu, il dit que,
les fils de Dieu, comment les nations soupirent après la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que les fils de Dieu ne sont pas encore révélés, il est encore caché. Parce que comme il était dit, il y a encore les scandales dans l'église qui cachent vraiment cette gloire qui doit être reflétée par les fils de Dieu. On est encore caché par l'ivraie. Tu vois, c'est vraiment envahi dans l'église, c'est encore mélangé, on ne comprend pas. Mais quand Dieu va venir enlever ces scandales, c'est écrit après justement quand il explique la parabole. Il dit comme ça au verset 43, toujours Matthieu 13. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ici on voit après que tout ça a été arraché, c'est là qu'on resplendit. Mais avant ça, le Seigneur travaille dans le secret. Avant ça, le Seigneur prépare le blé. Il laisse bien venir en maturité. Pour l'instant, il est caché, hein, il est caché. Là, il y en a plein de livrets partout. Mais quand il arrache, c'est là. Il ne faut pas dire que, Seigneur, pourquoi pour l'instant il rayonne pas? Parce que c'est pas encore le temps. Vous connaissez qu'ici, Dieu fait référence au millénium. Quand vraiment on va arracher l'ivraie, on aura la séparation. Et là, les fils de Dieu vont rayonner. Et en ce moment-là, c'est vraiment un travail. Dieu prépare sa fiancée. C'est vraiment le temps où nous devons vraiment consacrer nous à Dieu. Laisser Dieu œuvrer en nous à chaque instant. Amen. Amen. Et donc, on va lire dans Romains 8. Romains 8. Pour confirmer. Romains 8, à partir du verset 18. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans sa gloire. Et ici on voit vraiment que la révélation des fils de Dieu, c'est pour le millénium, dans la gloire du Seigneur. C'est là qu'on va voir vraiment le blé, sera dans le grenier de Dieu. Ça aussi c'est notre partie encore ça. Et donc voilà, bah oui, le grenier de Dieu, oui. Et donc on voit que dans Matthieu, quand quand la moisson il passe, il sépare les deux, l'ivraie et le blé. Et le blé, on voit que l'est mis dans le grenier. Le blé, excusez-moi, il est mis dans le grenier. Et l'ivraie, est jeté au feu. Et comme il pensait à ça, là, il a fait comment revenir à moi la parabole dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, on va prendre Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. Maintenant, on va prendre dans Luc 13, 22. Là, ça va vraiment éclaircir maintenant. Luc, chapitre 13, verset 22. Jésus passait ainsi à travers villes et villages, il y enseignait tout en se dirigeant vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés ?» Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là, « Faites tous vos efforts pour monter par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Et donc ici on voit que beaucoup vont essayer d'entrer. Mais très peu sera dans le grenier de Dieu, très peu. Parce que beaucoup va essayer, parce que quand on voit que l'ivraie parmi le blé, il est parmi le royaume, mais on peut pas arriver à la séparation. Mais très peu sera dans le grenier de Dieu. Il y a beaucoup qui essayent ici, dit bien que tout, même l'ivraie s'essaye d'entrer.
mais il ne gagnera pas. Très peu. Même le disciple à côté, il a dit Seigneur, mais il y en aura tellement un petit peu comme ça que va rentrer. La parabole. Il y en aura très peu, parce qu'il y en a beaucoup d'ivrés. L'ivré, c'est vraiment quelque chose qui envahit. Hein. Il n'y a pas beaucoup de blé. Hein. C'est vraiment quelque chose qui envahit. Et donc on voit comment on doit se laisser préparer par Dieu. Parce que nous, maintenant, on a compris, hein, on a parlé du royaume, on a parlé de faire fructifier ce que Dieu nous confie par les œuvres, etc. On a parlé de la dernière fois de l'ivraie, du blé. De plus en plus, Dieu nous fait avancer dans tout cela. Mais que toutes ces choses, il faut vraiment que ce soit réalité en nous. Parce qu'on sait que Dieu est en train d'ébranler la terre et les cieux. Et si ces choses-là n'est pas vraiment un dépôt en nous, quand on va venir ébranler, il n'aura rien pour retenir à nous. Nous sera ébranlé aussi avec. Il faut vraiment que toutes ces connaissances deviennent réalité en nous. Il ne faut pas vraiment me faire essayer, m'encourage que vraiment, il faut que tout cela y envahisse Azot. Il faut vraiment que nous gagnons défendre à nous. Comme Miko Népus dit ça, mais il dit comme ça qu'il faut que nous soyons prêts à défendre notre espérance. Ben, il faut que nous n'ayons à l'intérieur. Parce que s'il n'a rien, ben nous là, il dit ne connaît pas. Et il faut qu'on arrive à défendre notre espérance, défendre le Seigneur Jésus quand il arrive devant les situations. Amen. Et après, il y a... Enfin, moi j'aime bien chercher, hein, et j'ai cherché aussi pour le diamant. Je parle souvent du diamant qui sort du carbone. Et m'a voulu savoir vraiment c'est quoi ce processus-là de préparation. Parce que Dieu dit vraiment que nous des pierres précieuses à la fin. Amen. Et il voulait vraiment savoir c'est quoi le diamant, comment il fait. Il voulait savoir parce que Et donc déjà la traduction en grec de diamant, il veut dire indomptable, inflexible, inébranlable en grec. Et il m'a cherché le processus de ce carbone et lui est près des volcans. Il faut que lui est dans un endroit où la température est élevée, mais vraiment élevée. Déjà, dans la fournaise. Et après, il a dit comme ça, dans la définition, il disait que il faut qu'il y ait une pression extraordinairement forte sur ce charbon. Sinon, il ne devient pas le diamant. Et là, vraiment, on connaît un processus. Et il dit comme ça que après cela, le carbone, il devient diamant. Mais après le fou, donc pas combien d'années, voilà. Hein. Et donc, il dit comme ça que c'est le matériau le plus dur. Parce que on a créé une échelle, comme l'échelle des tremblements de terre, là. Une échelle de 1 sur 10, et le diamant a une dureté de 10. Les inébranlables, incassables. Impossible. Vraiment, elle a été travaillée. Hein. Et il nous voit, et quand Dieu dit comme ça qu'une idée pierre précieuse, il faut nous réfléchir. Hein. Ah oui, ben, justement, allons lire dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, 12. Faut pas ni surpris, mes frères et sœurs, c'est une nouvelle des pierres précieuses. Un Pierre 4, 12. Alors, mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Alléluia. Amen. Amen. On va lire aussi dans 1 Corinthiens 10. « 1 Corinthiens 10, verset 13. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen. Amen. C'est merveilleux, hein? Parce que ce carbone qu'il a été vraiment éprouvé, là, il a résisté, parce que sinon il aurait disparu hein, avec toute cette pression-là. Mais non. Il connaissait qu'il allait supporter tout ça, il fait exprès. Et nous aussi, il est pareil. Dieu met tout ça sur nous, lui connaît que ça donnait. Et lui connaît aussi que nous va pouvoir supporter tout ça. Il faut vraiment que nous voyons loin avec le Seigneur. Hein, parce
Parce que des fois, nous voyons les souffrances physiques, enfin les choses faciles que nous connaissons. Mais les souffrances, ça va vraiment loin, mes frères et sœurs. Hein. Surtout avec tout ce qui vient là, avec les choses qui sont en train d'être votées là, l'homosexualité. Ben, les souffrances, c'est vraiment plus difficile que les souffrances de la chair. Parce que c'est vraiment des tourments. C'est des tourments. Parce que vraiment, quand on imagine que nous avons cette sainteté de Jésus en nous, et que nous aurons cette corruption, c'est vraiment une souffrance pour nous. Parce que nous aurons cette sainteté de Dieu en nous. C'est ça, on aura vraiment une confrontation, une guerre. Et donc, ce soir, vraiment, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est qu'il faut que nous consacrions jusqu'à que le temps arrive, où il va vraiment moissonner. Parce que dans cet laps de temps-là, avant qu'il vienne moissonner, ben, il faut qu'il y ait maturité. Voilà. Parce que sinon, il ne peut pas moissonner. Il ne peut pas. Et donc, il faut vraiment que nous nous consacrions au Seigneur. Et généralement, on utilise beaucoup ce mot-là, consacrer. Mais savoir ce qu'il veut dire, c'est autre chose. Consacrer m'a vu un petit peu ce que chacun en pense. Et les bons, la définition, hein, cette mise à part, elle est vraie. Cette mise à part. Mais consacrer, c'est vraiment quelque chose de profond, mes frères et sœurs. Et allons voir un peu ce que cela veut dire. Alors déjà, on va voir déjà le fondement. Le fondement de la consécration. Et on sait qu'on a été vendu au péché par Adam et qu'on a été racheté par Jésus-Christ pour Dieu par son sang. Mais des fois on lit le mot racheter, mais on n'imagine pas racheter c'est quoi. Enfin, c'est comme quand on en rachète, hein. On rachète, c'est à nous. C'est fini, on passe les papiers, on signe le nom, c'est à nous. Pareil que nous, on a acheté une voiture là, une Santa Fe. Ça appartenait à quelqu'un, on ne sait pas à qui, hein. Et on est venu racheter. On a payé le prix, on a racheté. Et cette voiture, maintenant, elle nous appartient. Quand on regarde bien, la voiture, elle nous appartient, elle est là, dans la cour. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle ne peut pas aller rouler, dit bon, ben, ça bat un carré, ça part sur Saint-Pierre, rouler un peu, monter un peu ma carrosserie, mes jantes. Non, il ne peut pas, sans le conducteur, il ne peut pas bouger, déjà. Déjà de 1. Et nous voit que dans cette voiture-là, il peut mettre plusieurs personnes. C'est pas pour un seul. Hein. Nous voyons ici que Dieu la rachète à nous pour le corps. C'est pas juste comme ça. Dieu il veut. Non, c'est pour le corps. C'est pour le corps. Il faut qu'il emmène chacun d'entre nous à la perfection. Et donc nous voyons que la voiture, il y en a plusieurs personnes dedans. N'importe qui peut assister dedans. Mais le conducteur, par contre, il faut. Le propriétaire, c'est le propriétaire. Et donc nous voyons vraiment quand par exemple il y a un problème à la voiture, imagine que par exemple, un pneu casse ou rend un mur. C'est qui énerve, c'est qui n'est pas content. La voiture? Non, c'est le propriétaire. La voiture, ça va dire, ben quoi fait? Non. Le propriétaire, ben, il appartient à Dieu. Pourquoi il inquiète? S'il y a quelque chose, le propriétaire est là. C'est pour ça que Dieu dit comme ça, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce qu'il appartient à Dieu, mais sa propriété. Personne n'y peut faire. Paul dit comme ça, qui nous séparera de Dieu? La mort? Ben non, il ne peut pas. Nous les racheter, même s'il n'est mort, ni vivant, ni brûlé, ni à Dieu quand même. Amen. Nous les à Dieu, mes frères et sœurs. Hein. Ça, il faut vraiment qu'il y appuie à nous là-dessus. Même si un jour nous ne aime pas, si un jour n'a pas la foi, si un jour. Mais nous connaissons, nous les à Dieu quand même. Ça, c'est un fondement, les inébranlables. Nous les à Dieu. Nous les à Dieu. Et ça, il ne peut pas changer. Et il ne peut pas changer. Et donc, ça, c'est vraiment le fondement. Quand nous connaissons que nous consacrons à nous, c'est parce qu'il appartient à Dieu. Et que c'est Dieu le propriétaire, Dieu il habite en nous, Dieu dans la maison. Et il n'y a aucun problème. C'est Dieu qui prend soin. Le blé, pareil, c'était le maître qui prenait soin du blé. Il mettait l'eau, il prenait soin. Le blé, il ne prend pas soin de lui-même. Non, c'est le propriétaire qui prend soin du blé. Et donc, vraiment, il faut que nous sachions que nous appartient à Dieu. Amen. Et que c'est vraiment une réalité en nous. Moi, nous ne doute plus, ne peut pas douter quand nous connaissons à Dieu. Et ensuite, après le rachat, quand on est en train de consacrer à nous, il faut qu'il y ait quelque chose qui alimente à nous. Vous pouvez chaque jour être zélé pour le Seigneur, pour consacrer à nous. Parce que seulement le fait de savoir qu'il appartient à Dieu n'a pas assez pour donner à nous la force de consacrer à nous. Et donc nous voyons ici que nous avons déjà le droit de Dieu sur notre vie. Et après, ce qu'il faut à nous pour pouvoir avancer avec Dieu chaque jour dans la consécration, c'est l'amour. Il faut vraiment que nous ayons l'amour pour le Seigneur.
Parce que nous pouvons voir, par exemple, pour un mariage, les gens, ils s'en vont à la mairie, ils signent. Ça, c'est la propriété, c'est le droit. Ils signent. Mais s'il n'a pas l'amour, il est dur après. Hein. Toute la vie, on est ensemble, on marche ensemble. Difficile, hein. Il faut supporter après. Hein. Et nous va pour continuer, il faut l'amour. Et là, la fin de signer, maintenant, on a l'amour. Et là, il continue tout le temps avec. Et il faut qu'on ait l'amour pour Dieu, on est consacré, non seulement nous connaissons appartient à Dieu, mais que nous aimons vraiment notre Seigneur. Amen. Parce que si nous n'aimons pas, c'est un fardeau, c'est difficile de se consacrer. Et consacrer, c'est vraiment quelque chose, c'est un fruit de l'amour, c'est vraiment de l'amour, se consacrer, plaire à Dieu. Sur tous les couples, ils connaissent très bien c'est quoi plaire. Plaire, c'est vraiment quelque chose de l'amour. On ne peut pas plaire par obligation, c'est pas possible. On va se tuer à force, c'est pas possible. Et donc on voit là on appartient à Dieu et qu'il faut vraiment de l'amour pour pouvoir suivre chaque jour le Seigneur. Et maintenant, on va voir réellement la signification de la consécration. La signification. On va lire Romains 12, 1. Je crois que le frère Jean-Pierre avait fini à ça il n'y a pas longtemps. Romains 12, 1. Alors, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et ici, et donc pour comprendre la signification de la consécration, c'est vraiment un sacrifice pour Dieu. Parce que quand on appartient à Dieu, on aime le Seigneur, on veut vraiment être agréable au Seigneur ensuite. Et là on devient un sacrifice devant le Seigneur. Mais il y a quelque chose, des fois le chrétien il oublie. C'est qu'il faut rester sur l'autel pour être consumé. Parce que s'il nous saute un instant, il arrête. Il faut que nous restions sur l'autel, il faut que nous consumions jusqu'à la fin. Il faut que la plus rien. Des fois, on oublie, il faut vraiment que nous restions sur l'autel. Il brûle, mais il faut rester, afin que l'au-delà agréable au Seigneur. Il faut vraiment que nous restions sur l'autel, ça c'est important. Et donc maintenant, par rapport au sacrifice, nous va lire dans l'Ancien Testament, parce qu'il explique vraiment bien les sacrifices. Nous va lire dans Lévitique 9. Et là, il faut vraiment que nous voyons par rapport à nous aujourd'hui. Lévitique chapitre 9. Alors, le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les responsables d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste, tous deux sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel. Puis tu diras aux Israélites, prenez un bouc destiné au sacrifice pour le péché, un veau et un agneau, sans défaut, dans sa première année, pour l'holocauste, un taureau et un bélier qui seront immolés devant l'Éternel en sacrifice de communion, accompagnés d'offrandes et de farine pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la tente de rencontre tout ce que Moïse avait énuméré. Toute la communauté s'approcha et se tint devant Dieu, devant l'Éternel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel vous ordonne. Faites-le et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. S'adressant à Aaron, il poursuivit, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice pour le péché et ton holocauste. Tu accompliras ainsi le rite d'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi les sacrifices et les offrandes du peuple et accomplis le rite d'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau de son sacrifice pour le péché. Ses fils lui présentèrent le sang de l'animal, il y trempa son doigt et en appliqua sur les cordes de l'autel, puis il en répandit sur le socle de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le lobe de foie de l'animal, offert en sacrifice pour le péché, comme l'Éternel avait ordonné.
Il brûla sa viande et sa peau à l'extérieur du camp. Puis il immola l'holocauste. Ses fils lui présentèrent le sang. Il en aspergea tous les côtés de l'autel. Ils lui remirent aussi l'holocauste découpé en quartiers avec la tête. Il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les pattes et les fit brûler avec l'holocauste sur l'autel. Après cela, il offrit les sacrifices et les offrandes du peuple. Il prit le bouc du sacrifice pour le péché du peuple. Il immola et l'offrit pour expier le péché. Comme il avait fait pour la première victime, il offrit l'holocauste en se conformant aux règles. Il y joignit l'offrande, il en prit une pleine poignée qu'il fit brûler sur l'autel, en plus de l'holocauste du matin. Il immola le taureau et le bélier en sacrifice de communion pour le peuple. Ses fils lui présentèrent le sang dont il aspergea l'autel de tous ses côtés. Ils lui remirent aussi les parties grasses du taureau et du bélier, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, les rognons et le lobe de foie. Il posait la graisse sur les poitrines des deux animaux, et Aaron brûla les graisses sur l'autel. Il fit avec les poitrines et le gigot droit le reste de présentation devant l'Éternel, comme Moïse l'avait ordonné. Puis Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Il redescendit de l'autel après avoir offert le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le sacrifice de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre et en ressortant bénirent le peuple. Alors la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Une flamme jaillit devant l'Éternel et consuma l'holocauste et les graisses sur l'autel. À cette vue, tout le peuple poussa des cris de joie et se jeta face contre terre. Amen. Amen. Et donc ici, on voit que dans ce rite qu'ils faisaient, déjà, ils prenaient des agneaux sans défaut. Ensuite, on voit qu'ils ont même lavé les entrailles et les intestins, ils ont lavé pour pouvoir consommer cela. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le dernier verset 24. Une flamme jaillit devant l'Éternel et consuma l'holocauste et les graisses sur l'autel. Ici, on voit que c'est pas les sacrificateurs qui allaient le faire. C'est Dieu qui fit jaillir une flamme. Et le peuple était surpris, c'est pour ça qu'ils ont poussé des cris de joie et mais imaginez un peu. Ah oui, et donc le Seigneur, on voit vraiment c'est le Seigneur qui doit consumer. Le Seigneur fait vraiment jaillir cette flamme. On voit ici que c'est le Seigneur qui nous consume. Et c'est écrit dans la parole que c'est le Seigneur qui éprouve le cœur. Parce que chaque chose, il y en a le foie, il éprouve l'or, etc. Le Seigneur, c'est celui qui éprouve le cœur. Le Seigneur est vraiment ce feu qui jaillit, qui vient consumer. Mais il faut vraiment que nous soyons soumis au Seigneur. Ça, c'est important. Et donc, on a vu la signification de la consécration, qui est vraiment d'être un sacrifice à Dieu, et de vraiment se laisser dépouiller chaque jour. Il faut vraiment que nous ayons cette discipline de l'esprit, de se laisser vraiment dépouiller dans chaque situation. Parce qu'on sent de plus en plus cette sensibilité quand ça monte de plus en plus. On sent la vie de Dieu quand ça grandit. On sent dans les situations. Quand des fois on est en colère, la colère ne gagne même plus venir, elle ne gagne plus. Direct, dès que la colère vient, il est triste déjà. Déjà il est triste. Et ce n'est pas possible. Mais là nous sentons vraiment que le Seigneur est en train de consumer. Jusqu'à temps qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dedans. Alléluia. Et donc la consécration il sert aussi à ce que Dieu peut œuvrer en nous. Parce que des fois nous voulons œuvrer pour Dieu, comme les serviteurs dans Matthieu, ils disaient comme ça, Seigneur, Seigneur, nous avons fait beaucoup de prophéties, beaucoup de miracles. Ben là, œuvrer pour le Seigneur, hein, c'est incroyable. Mais ils ont oublié une chose, ils ont oublié, laisse Dieu œuvrer en eux, avant d'aller œuvrer. Parce que des fois, nous vraiment consacrons à Dieu, et quand nous pensons consacrer, nous pensons agir direct. Seigneur, je me consacre. Waouh, il agit direct. Mais nous oublions de laisser Dieu œuvre en nous avant. Il faut vraiment que nous laissions Dieu faire le travail en nous. Il faut que nous laissions vraiment le Seigneur travailler à l'intérieur. Parce que s'il agit tout de suite comme ça, et que n'a pas la réalité, ne prend pas le temps de vraiment manger, comprendre ce que le Seigneur il veut. Parce que des fois, il agit avec des paroles, mais il n'a pas encore compris ce qu'il veut dire. Il n'a pas encore compris la parole que nous sommes en train de dire. Et vraiment, ça est important. Il faut que nous laissions Dieu œuvrer en nous.
que nous prend plaisir, que nous jouit de cela, parce que nous connaissons que c'est le Seigneur qui a fermé, qui construit, qui bâtit. C'est le Seigneur qui fait tout. Nous devons vraiment laisser le Seigneur travailler en nous. Et donc à la fin, après tout ça, après avoir compris tout ça, le résultat, qu'on a fini de comprendre qu'il appartient à Dieu, que nous avons vraiment cet amour pour le Seigneur, que nous l'ayons un sacrifice, et que Dieu y œuvre en nous, à la fin, nous n'avons plus d'avenir. À la fin, nous renonçons à notre avenir. Nous connaissons que ça appartient là-haut, il est fini. Parce que Nana, il pense encore qu'un jour, il sera riche, ou un jour, ce sera un grand chef d'entreprise. Peut-être qu'il va encore un avenir, au cas où, s'il ne marche pas, notre vie chrétienne, ouais, au cas où, s'il ne marche pas, peut-être qu'il va devenir riche un jour, peut-être qu'il va encore un avenir. Mais nous, les fils de Dieu, nous devons avoir vraiment là-haut. Nous devons avoir le royaume de Dieu. Nous n'avons plus d'avenir, nous connaissons comme ça va là-haut, il est fini. Il est fini. Nous, on a des projets, comme dit le proverbe. On a des projets, mais l'avenir, il est fini. Le Seigneur, il voit le désir de nos cœurs, les projets. Mais si nous voyons encore un autre avenir, là, on est en train de faire contradiction avec Dieu, il n'est pas possible. Le Seigneur dit, non, il n'est pas possible. Donc ça va là-haut. Et nous veut, essaye. Seigneur, au cas où s'il ne marche pas, peut-être qu'il va devenir riche un jour. Si un truc tout d'un coup, là, si, par exemple, il prend notre exemple, hein, si l'entreprise tout d'un coup, là, il marche, il dit, Seigneur, elle est bon, elle est partie, mais ça vit heureux là. Ouais, notre regard commence à tourner. Nous ne voit plus les choses de là-haut, nous commençons à voir les choses d'en bas, nous voit tout de suite que là, il s'agrandir, que là, vraiment, ça construit des trucs, là, on aura plein de salariés partout. Mais non, le Seigneur, s'il fait, il fait. Le Mykonim, ça va là-haut. Le trésor là-haut. Alléluia. Et donc, j'espère que ce soir, vraiment, le Seigneur l'a éclairé. Parce qu'il faut vraiment qu'il éclaire à nous. Il ne faut pas que nous fassions les choses comme ça. Par exemple, il dit à nous comme ça de faire fructifier ce que Dieu a confié à nous. Mais oui, il fait fructifier quoi? Il faut nous poser à nous des questions. Il faut vraiment que nous cherchions. Nous cherchions la lumière du Seigneur éclaire à nous, comme ça. Mais il est efficace. Il faut vraiment que nous soyons efficaces pour le Seigneur. Le Seigneur dit oui, il faut vraiment tenir ce qui reste. Mais c'est quoi il reste? Dans l'Apocalypse, il dit tiens, ferme ce qui reste en toi de peur que cela meure avant que j'arrive. Il faut vraiment que nous tenions le Seigneur Jésus en nous, il faut nous prendre soin. Il faut que nous fassions attention, il faut que nous gardions. Amen. Pas pour nous-mêmes. Parce que ça aussi, c'est notre... fait partie de la consécration aussi, ça. C'est plus pour nous-mêmes que nous fait. Comme on a parlé tout à l'heure, il n'appartient plus à nous-mêmes. C'est pour les autres. C'est pour que les autres, ils rentrent dans la voiture, ils roulent avec. Tout le monde est assis dedans. On a 7. S'il y a un problème, c'est le propriétaire qui va occuper. Il faut vraiment que nous ayons la confiance en Dieu, mes frères et sœurs. Il ne faut plus que nous soucions à nous des choses de la terre. Elle est finie, ça. Cette mentalité, il faut vraiment que nos pensées changent. Que nous voyons comme Dieu il voit à nous. Comme ses fils lui prend soin. Lui connaît qu'il va mettre dans son grenier. Ça nous connaît tout ça. Mais nous, il faut vraiment que nous préparions à nous à cela, à la moisson. Parce qu'il arrive vite. Nous voyons comment les choses sont en train de vraiment accélérer. On a vu que là, il commence à modifier l'argent. Il a fait des nouveaux billets. Pour que les puissent sécuriser les billets en fait. La banane il essaye de voir un peu c'est quoi il marche. À la fin il va finir par la monnaie unique, après il va finir par autre chose encore. Les choses accélèrent mes frères et sœurs. Les choses accélèrent. Et il faut vraiment que nous les sensibles. Et nous connaissons que tout ce que va arriver, les écrits dans l'Apocalypse. Surtout, nous connaissons que pour nous chrétiens, est-ce que nous devons faire attention, on est écrit dans les 7 lettres. Tous les pièges que nous aura à la fin des temps, pour les églises locales, dans les 7 lettres. Tout ce que nous devons faire attention et ne pas oublier. L'amour, ne pas renier. Il faut nous faire attention. Il faut que nous tenions ferme. Et le Seigneur, il veut vraiment dire qu'il est là au milieu de nous, mes frères et sœurs. Il n'est pas en haut là-bas sur le toit, non. Il est au milieu. Il n'est même pas à côté, il est au milieu de nous. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous. Et des fois, il faut vraiment que nous voyons cette réalité. La dernière fois, le frère Paolo, je pense que vous êtes connu à lui, lui racontait moi quelque chose qu'une chrétienne a vécu. Elle y marchait dans une rue, et à un moment donné, elle a pas une petite rue, mais vraiment petite. Il y avait un homme au milieu.
Et là, il n'a pas le choix, il est obligé de traverser là. Il connaît notre pensée là, audité là. Quand il peut arriver là, si ce monsieur-là, en plus elle c'est une fille. Et donc elle a pris le Seigneur, elle dit Seigneur, ben, garde-moi. Parce qu'elle connaît que le Seigneur est là, elle est à côté d'elle. Et donc elle a marché, le bonhomme n'a pas fait rien. Et après il rentre chez elle, elle y apprend que nana une fille, elle a fait violer elle dans cette rue là. Et après ben, il interroge le monsieur et tout, la police et tout. Il dit comme ça, ben, il y a une fille là passe avant, mais il avait un monsieur avec elle. Le Seigneur il marchait à côté d'elle. Et ça ne nous voit pas ça tout le temps, mes frères, ça ne fait pas attention. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur il manifeste. Ne l'imagine pas. Les gens ils voient à côté, mais nous ne voient même pas. Nous. Le Seigneur, il a peur, nous. Tu sais, il a peur. Mais il appartient à Dieu. Les gens ne touchent pas comme ça les fils de Dieu. C'est pas possible. Amen. Il faut vraiment que nous préparions à nous tout ça. Non seulement la souffrance, mais que nous sachions aussi que notre Dieu garde à nous. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Il faut qu'on y perde toute éventualité. Être persécuté, être lapidé, être tué, tout comme en vivant jusqu'à la mort. Il faut qu'on y prie à tout ça. Amen. Ben, mes frères et sœurs, ben, persévérer. Et surtout, il faut chercher. Il faut chercher dans la parole. Mes frères et sœurs, sur le mot de l'actualité, comment? L'actualité, oui. Oui. Et ben ça, tous les pays, les gouvernements de la beauté de cette loi-là, dans un jour, ne va pas à genoux devant le Seigneur. Dans un pays, ne va pas à genoux demander à Dieu pardon. Ça, les gouvernements votent cette loi-là. Et qu'aujourd'hui, quand les mêmes choses passent à nous, mes frères et sœurs. Chaque pays, chaque gouvernement que la vote cette loi-là sera puni sévèrement par le Seigneur. En partie de repentir à lui devant Dieu. Et ça endure. Vous n'allez pas à nous. Ça, ces genoux-là, quand nous allons arriver devant Dieu, ça en sort. Le côté sera difficile. Hein. Déjà que le juste est sauvé avec peine. Ce sera difficile. Il ne connaît pas vraiment les détails du millénium, mais il connaît que c'est des choses. En même temps, nous sera dans la joie, nous, qui sera avec le Seigneur. Mais certains sont vraiment dans les grincements, il dit. Des fois, même quand il imagine comme il vit aujourd'hui, il m'a pas encore vraiment imaginé grincer des dents pour une situation, on va voir vraiment cette. Il y a des gens qui vont grincer des dents, on va voir que le Seigneur va dire non, dehors. On va grincer des dents. C'est incroyable, hein? C'est pourquoi il faut vraiment que ne nous laisse pas l'ennemi ravir à nous le prix de la victoire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut encore ajouter quelque chose ou... Non? Bah allons prier en tout cas. Allons remercier le Seigneur.